Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve pour la suite de nos vidéos qui concernent ma collection d'oracles. Donc on poursuit avec Communiquer avec son ange gardien de Marilène Coulomb. Donc ce sont les petits oracles pas chers, à un petit peu moins de 10 euros, ça doit être 9,90 que vous retrouvez un petit peu partout sur les plateformes internet, etc. Attends mon petit chat. Va jouer dans ta chambre, maman elle arrive. Donc voilà, ce sont des coffrets cloches, des... Allez mon petit chat. Oui, j'arrive. Avec des petits livrets, tout ça. Donc vous retrouvez la carte en petit format avec le nom de la carte et son message. Moi je l'aime beaucoup celui-ci, je trouve qu'il fait énormément de bien quand on lit ses messages, ils sont très apaisants. Et puis il permet il permet aussi d'être reboosté. Et bien souvent je trouve que les messages font écho en fait à la situation du moment, donc du coup forcément ça parle super bien. La qualité est très bonne, le jeu est alors elles sont ni trop fines ni trop épaisses. Oui mon chat. Et elles sont un peu comme un effet un peu plastifié, donc du coup, et puis elles sont brillantes, donc le dos est comme ceci, je ne vous l'ai pas montré. Donc il est très joli. Et puis après vous avez ce type d'illustration. Je vais vous lire un message. Le silence est d'or, c'est dans le silence que tu trouveras tes réponses, c'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Donc on reçoit des conseils et franchement j'aime beaucoup ce jeu. Il m'apaise, il me fait beaucoup de bien, il me rassure. Les images sont sympas. Pardon, j'ai vu que ça brillait. C'est parce que je regardais les images en même temps que vous. Donc voilà, c'est des images souvent prises peut-être sur internet ou choses comme ça, mais je trouve que qui parle bien. Voilà. Il y a 44 cartes, je crois. Ouais, il y a 44 cartes plus le livret d'accompagnement. Donc voilà, celui-là je l'aime beaucoup. Et puis petit prix, donc du coup, c'est parfait. Hop. Allez, attendez. Hop, tiens. Va voir là-bas. Va voir dans ta chambre. J'arrive. J'arrive pour 2 secondes, mon amour. Hop. Allez, ensuite, on continue avec les portes de l'avenir. C'est un jeu divinatoire ici. Alors celui-là, il est assez ancien, il me semble. Hein. Donc il est aux éditions Héron. Et vous pouvez le trouver sur des plateformes d'occasion, mais il n'est pas toujours donné. Donc patience, j'ai envie de vous dire. Et vous finirez par le trouver à un petit prix. Moi, je l'ai trouvé vraiment à un tout petit prix. Hein. Donc, j'ai peut-être eu de la chance, je sais pas. Je l'avais déjà eu une fois et je l'ai offert à une amie. Pareil, je l'avais vraiment pas eu cher. Et après, quand j'ai vu les prix, je me dis, mais c'est quoi de ça? Et donc, voilà. Donc, vous avez le petit livret d'accompagnement ici, avec le nom de la carte. Vous avez la version positive, vous avez pour l'ambiance de la journée. Et ensuite, on vous propose des tirages du mois, etc. Donc, voilà. Et après, vous avez, selon la position de vos cartes par rapport au tirage du mois que vous effectuez avec. Donc, voilà. Après, moi, je tire juste une carte avec. Je fais pas de grand tirage. Je me tire juste une carte et il est bluffant déjà. Donc, le dos est comme ceci. Donc, il n'y a pas beaucoup de cartes. Hein. C'est pas 22 cartes. Il y en a vraiment pas beaucoup. Hein. Mais franchement, il est bien. Hein. Moi, j'aime bien. Donc, bon, je ne sais pas. 14, 21. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. 22. Oui, c'est ça. Donc, il y a bien 22 cartes. Et donc, à chaque fois, vous avez une porte.
avec le nom. Donc par exemple ici, ça va être le soleil, la porte ensoleillée, pardon. Et on se réfère, on vous met ici que ça se rapporte dans le tarot de Marseille à la carte du soleil. Ici en dessous, vous avez sa signification en général. Et puis après, ici, vous avez un petit mot en plus par rapport à l'avenir proche. Les cartes sont par contre de bonne qualité, hein. Malgré tout. Elles sont un peu fines, mais comme elles ont un fini, vous voyez, un peu brillant, bah, du coup, dans le temps, elles tiennent bien, hein. Mon ami m'a dit, franchement, elles tiennent bien. Donc après, le seul souci véritable qu'on va rencontrer, ça va être plutôt sa boîte en carton, quoi. Qui, bah oui, à force de l'ouvrir, de la refermer, de l'ouvrir, de la fermer, bah, du coup, le carton s'abîme forcément. Mais sinon, c'était un très bon jeu pour la divination. Elle a fait de super tirages avec. Donc, voilà. Il est vraiment bien. Et puis, 22 cartes, c'est bien quand on commence aussi. Parce que du coup, ça fait pas beaucoup de cartes. Donc, du coup, ça met un stress en moins. Pour commencer, je trouve que c'est cool. Donc, voilà, c'est vraiment un tout petit jeu tout fin. Mais je trouve que je pense que c'est un jeu à avoir dans sa collection. Allez, on continue. On va prendre celui-ci. Il est giant, quoi. Si on prend par rapport aux coffrets normaux, je m'attendais pas à ça quand il est arrivé. Je savais que c'était des grandes cartes, mais à ce point-là, franchement, le coffret, il est énorme, quoi. Donc, vraiment bien fait. Par contre, la boîte en ferraille, j'adore. Enfin, en métal. Et hop. Donc, je ne sors pas les cartes de présentation, hein. Ici, vous en avez une avec la notice, le tirage coup d'éclat, le tirage triple magie. Je ne fais qu'une carte du jour avec celui-ci. Et vous voyez par rapport à ma main la taille des cartes, quoi. Donc, si on prend un jeu d'oracle basique, hop, voilà la différence, quoi. Il est vraiment grand. Donc, celui-là, quand tu bats les cartes, tu le fais généralement de haut en bas, quoi. Moi, je peux pas le prendre sur la longueur et brasser mes cartes comme ça à l'horizontale. C'est juste pas possible. En ce qui concerne le dos, je le trouve sublime avec ces deux mains qui représentent un cœur, avec ici ce troisième œil et tous ces petits détails ici, la rose, les diamants. Ça fait vraiment très girly. Donc j'aime beaucoup. Donc il est bleu et doré. Et ensuite, vous avez des cartes qui se présentent comme ceci. Donc elles sont un peu fun, elles sont rigolotes, elles sont un peu, pas décalées, mais c'est vraiment Je trouve, moi elles me font rire ces cartes-là, mais c'est vrai que ça nous représente toutes. Si on devait s'exprimer par rapport à nos pensées, c'est clair que c'est très bien fait pour le coup. Voilà, je les trouve marrantes. Donc j'aime beaucoup. Donc il y a une petite conversation ici avec soi-même. Et puis ici, vous avez le nom et le message de la carte. Donc il est vraiment bien fait. Très, très moderne aussi au niveau des illustrations. Donc c'est un jeu qui est assez aimé, il me semble, hein, quand même. Donc voilà. Ça fait un peu... ça fait un peu BD, je trouve. Mais voilà, il est marrant. Très marrant. Il est au prix de... il est à une vingtaine d'euros. Hein. Je crois que c'est 26 euros quand il est neuf. Moi, je l'avais trouvé d'occasion. Mais voilà. Il y a 44 cartes divinatoires illustrées et une carte notice. Donc voilà. Il est là pour vous guider. Si vous avez des questions, seul ou entre amis, tirez-vous les cartes, découvrez vos réponses et illuminez votre quotidien. Voilà. J'ai mis du temps à l'avoir. Au départ, c'était pas plus que ça. Et puis en fait, je l'aime beaucoup maintenant. Je me suis dit, vas-y, va, parce qu'il était vraiment pas cher. Donc je m'étais dit que c'était l'occasion qui faisait de le découvrir. Hein. Et franchement, il est chouette. Je ne regrette pas. Et en plus, pas au prix où je l'ai touché, forcément. Allez, on continue dans la divination avec l'oracle de Madame Dahlia, l'oracle des épingles. Donc là, c'est un jeu qui est toujours édité, il me semble, hein, un peu plus ancien, mais il me semble qu'il est toujours édité.
On le trouve, je crois, à une petite vingtaine d'euros. Des fois, on l'a d'occasion pour 10-15 euros, ça dépend. Mais ça se rapproche quand même plus des 20 euros. C'est un jeu qui est chez France Jeux Production. L'oracle de Madame Dahlia. Donc il a combien de cartes, lui? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. C'est pas écrit. Je n'ai pas écrit. Bon alors, attendez, 47 cartes, voilà. Il y a 47 cartes. Je l'ai testé, franchement, il va très très bien. J'ai pas fait un grand tirage avec, mais franchement, il était en plein dedans déjà par rapport aux choses qui m'entouraient du moment. Et ce qu'il m'a dit s'est révélé être vrai. C'est bien arrivé. Donc voilà, donc je m'en suis pas beaucoup servi parce que franchement je voulais pas l'abîmer. Donc les tranches sont neutres, le dos est comme ceci. Et après vous avez des illustrations. Chaque fois vous avez un nombre d'épingles et puis vous avez l'illustration avec ici les mots-clés, le nom de la carte bien évidemment. Et il est comme ceci. Hop. Voilà le type d'illustration que vous pouvez retrouver. Hop. Donc il est pas mal du tout. Il est prédictif, bien évidemment. Et puis pour commencer, je trouve que c'est pas mal parce qu'ici vous avez les petits mots-clés. Donc ça peut aider quand on débute, c'est pas mal. Ensuite, on a l'oracle du regard ici. C'est un jeu de cartomancie, il a 68 cartes. Et ici, donc il est aux éditions du Chaudron Magique. Et ici, ça change pas mal parce que les cartes sont ovales. Et je trouve que c'est cool, ça change un peu des cartes traditionnelles. Il arrive avec un petit guidebook. Je sais pas si en ce moment il n'est pas en rupture. Mais par contre, elle en a fait d'autres de jeux. C'est... attendez que je ne dise pas de bêtises. Oui, voilà, c'est Dorina Porumbel. J'espère que je le dis bien, que je corche pas son nom. Et il me semble que maintenant, il est revenu au format normal de cartes. Mais voilà, je l'ai remis en ordre parce que je dois faire une présentation. Et il est vraiment bien. Donc ici, il se lit dans les deux sens. Femme, mère, le dos, pardon, je ne vous ai pas montré. Hop, la carte de l'homme. Il y a beaucoup de personnages. Hein. Ouais, il y a vraiment pas mal de personnages, un petit peu comme l'autre. Et ensuite, voilà, vous avez... les cartes sont d'une très très bonne qualité. Hein. Elles paraissent fines comme ça, mais elles sont comme plastifiées. Et du coup, franchement, elles s'abîment pas, quoi. Il n'y a que... sur le côté, on a encore les petits filets, en fait, par moment, de la plastification de la carte. Mais sinon, franchement, elle ne s'abîme pas. Donc, et je le trouve pas mal, du tout. Je l'ai testé un petit peu, pas beaucoup, mais je l'ai un peu testé pour voir. Et franchement... Alors, le seul truc, par contre, c'est que j'ai des dos qui sont bleu clair et des dos qui sont bleu foncé. Là-dessus, par contre, c'est dommage parce que les couleurs, elles sont pas toutes les mêmes. Je sais pas trop ce qui s'est passé au niveau de l'impression, mais j'ai remarqué ça. Attendez, je vais refermer la porte. Le petit doudou, il est avec son papa. Donc, je profite, je referme. Hop. Donc voilà le style un petit peu de ce jeu. Dites-moi si vous connaissez les jeux que je vous présente et puis comment vous les voyez, comment vous les ressentez, etc. Je pense que je vais le garder. Ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai, mais je pense que je vais le garder. Je l'aime bien. Ah voilà un petit peu le type d'illustration. On continue. Et puis franchement, moi, ce que j'aime bien, c'est la forme. Alors toutes les cartes ne font pas toutes la même taille. Hein. En grande partie, oui, mais elles ne font pas toutes voilà.
bien, on dirait que c'est quelque chose qui a été fait main un peu. Alors je pense que c'est dû, je pense à la forme des cartes, ça devait être un peu complexe peut-être. Voilà, pour la taille, pour que tout soit pareil. Allez, je vous en présente un petit dernier. On fera l'oracle des mages plus tard, je referai une autre vidéo. C'est l'oracle des fées. Attendez, je vous redonne le nom exact. C'est, oui, les clés des fées. Donc celui-ci, il est sous un autre format. J'ai une version plus ancienne. Donc, mais maintenant, vous le retrouvez dans une autre version. Les cartes sont un peu plus grandes. La boîte est un peu plus grande aussi, il me semble, dans les tons orangés, roses. Là, vraiment, c'est du basique. C'est vraiment la toute première édition de ce jeu. Il est en plusieurs langues, mais il me semble que c'est une édition italienne à la base. Donc voilà. Il me semble qu'il a une petite cinquantaine de cartes ce jeu. Au niveau du livret, c'est pas un livret explicatif. Hein. C'est juste, vous avez juste un petit mot de l'auteur, voilà ici. Et puis ça s'arrête là. Après les mots, les messages, enfin oui, non, c'est pas des messages, ce sont des mots. Sont ici. Vous avez toutes les langues et vous avez la partie française ici. Donc pour celle-ci, on a la cohérence, la transmutation. Par contre, les cartes sont jolies. Hein. La quête, la réflexion, l'authenticité, révélation. Alors du coup, comme elles sont rondes, elles ne sont pas toutes dans le même sens. La quiétude ici, je vous les montre peut-être d'un peu plus près. La réalité, centrage. Donc voilà, si vous aimez bien les fées, persévérance, la pureté, écoute, lumière intérieure, réconciliation, service, etc., etc. Voilà, ce sont plein de petits mots comme ça. Voilà pour... Oh, allez, si, je vais quand même vous mettre l'oracle des mages parce que je m'étais fait une petite sélection pour cette vidéo et puis bon, comme le petit avec son père, si je vais vous la faire quand même, ça a l'air d'aller, il a l'air de gérer. Hop, allez, on y va avec l'oracle des mages. Celui-ci est un peu plus vieux comme jeu. C'est un jeu de... je ne veux pas écorcher son nom. Colette Sylvestre, il me semble. Je vais vous redire ça, mais... Marie Delclou, n'importe quoi, complètement à côté de la plaque, la fille. Je confonds avec un autre. Pourquoi j'ai dit ça? Bon, c'est tout, c'est pas grave. Pareil, c'est un jeu France Jeux Production. Hop, petit livret avec à chaque fois le nom de la carte et sa signification. Il y a le petit message général et puis ici, après, on a le message pour la divination. Vous voyez, donc, toujours la même chose. Et à la fin, on a des petites méthodes de tirage comme ça, en croix, en triangle. Voilà. Pourquoi j'ai dit ça? N'importe quoi. Le dos, il est comme ceci. C'est un pentacle. La carte est plutôt bleu nuit. Hein. Les cartes sont de très bonne qualité par contre. Hein. Donc voilà. Le zodiaque ici. L'étoile à 6 branches. Le collier magique. On a les archanges. L'anneau. Le prince de la face de lion, etc. Alors celui-ci, je l'ai acheté. Mais moi, il ne me parle pas plus que ça. Hein. Donc, il faut vraiment que j'aille chercher dans le livret et que je lise le message. Mais sinon, voilà, je ne m'en sers pas. C'est vraiment plus pour la collection, celui-ci. Il est beau, par contre. Hein, à côté de ça, voyez, il est joli. Mais voilà, je ne m'en sers pas. Je suis désolée, j'ai un reflet avec la lumière. Puis comme je regarde, je ne vois pas toujours le retour à la caméra que ça brille. Mais voilà un petit peu le type d'illustration que vous pouvez retrouver.
Il a pas mal de cartes, hein, ce jeu. Je ne sais pas exactement, mais il en a pas mal. Donc 42, je crois. Ouais, 42 cartes. Donc voilà, un petit peu. Il est assez connu. Vous avez les livres qui vont avec. Mais bon, maintenant, c'est des jeux assez anciens, donc parfois, ils se vendent un peu cher quand même. Donc voilà. Après, bah, toujours le souci de la boîte. Moi, j'ai dû la scotcher un petit peu ici, puisque du coup, en fait, le côté s'était un petit peu décollé, c'était fait la malle. Oui, voilà, 42 cartes et une notice explicative. Donc, vous voyez, c'est vraiment un jeu assez ancien, mais ça va. Il est dans le... Oh, par rapport à l'âge qu'il a, il se tient plutôt bien quand même. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, qu'on puisse échanger. Ça sera toujours, c'est toujours un plaisir d'avoir votre avis et d'échanger. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo pour continuer justement la présentation de mes oracles. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Merci encore et ciao ciao.